Hello! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vous présente une maquette 3D à assembler. Elle est en métal, elle est mécanique. Je vous présente le kit de chez Time for Machine, l'hydravion Heavenly Hercule. Allez, c'est parti! Alors il y a quelques temps, je suis tombé sur la pub de cet hydravion à monter soi-même et j'ai vraiment trouvé ça fou. Alors j'ai fouillé un petit peu sur leur site et je suis tombé sur une série de 16 modèles rétro à monter soi-même, donc des modèles vraiment qui ont l'air de très haute qualité. J'ai donc choisi cet hydravion, l'Heavenly Hercule. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Donc comme je vous l'ai dit, ils font dans les modèles rétro. Par exemple, cet hydravion, c'est la réplique du Hug H4 Hercules. Un hydravion surdimensionné puisqu'il faisait presque 100 mètres. Construit aux États-Unis dans les années 40. 100 mètres de long dans les années 40, ouais, c'est gros. Ouais. Bref, la marque a eu la gentillesse de m'envoyer un kit et on va découvrir ça tout de suite. Ben déjà, la notice détaillée. Donc là, tout de suite, on peut voir que la boîte est ultra solide et que la qualité du papier choisi est vraiment top. Là, on a les 4 plaques d'acier avec les pièces. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une petite paire de gants pour éviter peut-être de se couper ou peut-être aussi d'éviter de mettre des traces de doigts partout sur les pièces. Là, on a une petite pince qui va nous servir à plier les pièces. Et là, on a encore quoi là? Ah bah voilà, là on a encore un petit chiffon, une lime. Donc ça c'est vraiment cool déjà, les outils sont fournis avec. Et ensuite on a encore quelques pièces usinées ici. Ah, c'est vraiment très propre. Là franchement déjà le packaging là, la boîte elle défonce quoi. Là il y a le ressort qui va servir au mécanisme, là pour l'instant je vais pas le toucher. Je t'avoue que j'ai peur qu'il me pète à la gueule. Alors on va regarder la notice avant de le toucher celui-là. Bon en tout cas au premier abord déjà ça inspire vraiment la qualité. Là ça déconne pas quoi. Bon la notice ultra détaillée, traduite dans 10 langues, avec à chaque étape la pièce surlignée en vert. Donc on s'y retrouve plutôt facilement, je pense, j'espère. Parce qu'on est quand même sur un kit qui fait 230 pièces. Et si je dis pas de bêtises, on est sur un bon 7 heures de construction. Donc là je viens de faire mes premières pliures, je m'aperçois qu'il va falloir quand même être très minutieux. Le métal est plutôt souple, alors quand on a tendance à plier la pièce, il faut bien plier que le morceau à plier, sinon le reste vient un petit peu avec. Et peut-être un petit bémol sur cette pince, ça aurait demandé à ce qu'elle soit quand même un peu plus longue. Par exemple comme cette pliure là, j'ai pas pu la faire en une fois. Bon après effectivement c'est que le début, j'imagine que ce format là est quand même certainement plus optimisé parce qu'on va avoir plutôt des petites pliures à faire. Comme vous pouvez voir, les pièces se détachent super facilement des plaques, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de petites pinces coupantes ou quoi. Et après, il y a une notice super détaillée de la construction complète sur YouTube, donc vraiment on peut regarder étape par étape à chaque fois qu'on a un doute. Là par exemple sur le mécanisme, j'avais un petit doute, j'ai regardé direct la vidéo et voilà, et il n'y a plus de doute. Voilà, donc là ça fait 1 heure que j'y suis et j'ai fait ça, ça et ça. Mon premier ressenti, c'est qu'il va vraiment falloir être très méticuleux. On a vite fait de tordre la pièce complète au moment où on veut tordre juste le petit truc qui dépasse là. Je sais pas comment on va l'appeler. Et pour le coup, la vidéo là, elle va être 100% obligatoire parce que toutes les étapes ne sont pas décrites dans le manuel. Donc il y a quand même certains coups où je suis obligé d'aller sur la vidéo pour voir comment le mec s'y prend. Sans ça, je suis mort quoi. Ah oui, aussi un petit conseil, détachez bien toutes les pièces à l'avance. Et il y a un moment un peu périlleux où quand on enfonce l'axe, eh ben il faut avoir déjà toutes les pièces déjà démontées parce que si tu lâches, eh ben ça tombe tout. Donc il faut anticiper un petit peu tout ça. Je pense que c'est un petit coup à prendre, des petits réflexes à prendre. Voilà, 3 heures après, donc je viens de finir la première plaque, la plaque numéro 1. Je vais pouvoir attaquer la deuxième plaque et attaquer donc l'avion.
Alors comme vous avez pu voir, j'ai terminé cet avion, non sans mal quand même. Donc j'ai mis 3 heures pour fabriquer tout le système de mécanisme. Et là j'étais plutôt mitigé entre est-ce que je prends du plaisir ou est-ce que ça commence vraiment à être relou. Bon en tout cas je suis arrivé au bout et j'ai pu passer à la construction de l'avion. Et l'avion j'ai mis 3 heures pour le monter, donc c'est allé plutôt vite. Et en tout cas j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le monter. Alors en plus de leur pince, je vous conseille d'avoir une deuxième pince avec un embout plus plat. On va vraiment pouvoir faire des pliures bien plus propres, plus larges. Et je me suis finalement plus servi de cette pince que de la leur. Bon évidemment il y a un petit bémol, c'est que normalement quand je pose l'avion sur son mécanisme, les hélices devraient tourner. Alors mon mécanisme a l'air de fonctionner, je le fais tourner manuellement, mais dès que je le pose sur son socle, il n'y a pas moyen de le faire tourner, ça marche pas. Donc ça fait 3 heures de construction pour le socle, 3 heures de construction pour l'avion, et j'ai repassé presque encore 3 heures à essayer de le faire fonctionner, à vérifier chaque petit engrenage, donc ça tourne, il n'y a pas de souci, hein. Sauf que une fois qu'on le met sur le socle, j'arrive vraiment pas à le faire fonctionner. Et en même temps, je me dis la probabilité que ça marche du premier coup, parce que les engrenages sont vraiment très fins, ils se tordent très facilement, mais il suffit qu'un seul de ces tout petits cardans accroche un petit peu et le mécanisme n'arrive pas à faire tourner l'ensemble. Donc ça c'est quand même vraiment dommage, j'aurais vraiment aimé vous le faire voir en fonctionnement. Je pense pas être trop maladroit de mes doigts et pourtant j'y suis pas arrivé. Bon c'est dommage mais en même temps je comptais pas passer mes journées à regarder ces hélices tourner. L'objet est vraiment super, je vais certainement l'accrocher sur le mur derrière. Donc ce que je peux vous conseiller si vous achetez un de leurs modèles, c'est peut-être de démarrer sur un modèle plus facile parce que là il me semble que c'est le modèle le plus dur de leur gamme. Donc commencez avec un système où il y a vraiment moins d'engrenages parce qu'alors là il y en a vraiment beaucoup. Ça permettra de choper un petit peu les gestes aussi pour plier les pièces et comprendre un petit peu la logique de la marque, comment ils ont pensé leurs pièces. Parce qu'effectivement les premières minutes sont un peu laborieuses, le temps de prendre nos marques et comprendre un petit peu comment plier la pièce proprement, etc. Bref, il vaut mieux peut-être commencer sur un modèle un peu plus simple. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à aller visiter leur site Time for Machine. Vous verrez, il y a plein de modèles vraiment cool. J'espère que ça vous donnera envie de construire un de ces modèles. Lâche un petit commentaire, abonne-toi à la chaîne et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!